En Littoral TV, nouvelle édition du journal de la rédaction ce mercredi 26 septembre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en 8 minutes dans ce tour complet de l'actualité régionale. D'abord les prévisions météo, encore du soleil mais encore un temps frais prévu aujourd'hui. 5 à 6 degrés seulement relevés ce matin au lever du jour, de possibles gelées blanches dans les campagnes. Dans la journée, grâce au soleil, l'air va quand même se réchauffer, on retrouvera des valeurs de saison avec tout de même 17 degrés cet après-midi sur la côte d'Opale, 18 à Saint-Omer. Et notez que cette tendance ensoleillée devrait se maintenir toute la semaine jusqu'à ce week-end. On en reparle bien évidemment après ce journal. À la une, tout d'abord la séance plénière de rentrée hier au Conseil régional avec principalement au menu les négociations avec la SNCF concernant la convention TER et l'ouverture à la concurrence, mais aussi le Brexit et ses conséquences pour les ports du littoral. Face à la SNCF, les relations sont pour le moins tendues. Ces derniers mois, la région négocie durement les tarifs qu'elle estime surévalués et les élus régionaux martèlent tant bien que mal que l'ouverture à la concurrence ne se traduira pas par des fermetures de gares ou de lignes. Explication avec Franck Dersin, vice-président conseil régional en charge des transports, et au micro de Vincent Vieillard. On vit ensemble, même si on va ouvrir à la concurrence, on va laisser au moins 85% du trafic à la SNCF demain. Donc voilà, on va continuer à travailler très majoritairement avec la SNCF demain, mais nous ne travaillerons plus dans les mêmes conditions, c'est-à-dire nous n'accepterons plus de payer de manière injustifiée des factures qui n'ont aucun sens et qui sont 25 à 30% plus chères que si on passait par un privé. Les études de régénération des voies, par exemple Salles-sur-Abbeville, le Tréport, on sait, ils ont annoncé des prix qui selon nous sont 30% supérieurs à ce que l'on pense. Donc on va faire notre propre étude. Alors vous allez dire, ah ouais, mais vous allez dépenser de l'argent. Ben oui, on dépense de l'argent pour faire des études, pour contrôler les études de la SNCF. Mais les sommes d'argent, la différence est telle que finalement, même en dépensant dans une étude, on gagne de l'argent parce que ce sont des millions d'euros qu'on économise à chaque fois. L'autre sujet de discussion hier au Conseil régional, c'était donc le Brexit et le recrutement en conséquence de près de 700 douaniers pour assurer la sécurité des ports du littoral français et le contrôle des marchandises. On en reparlera dans nos prochaines éditions. Notez également qu'en marge de cette séance plénière hier, le groupe Rassemblement National a enregistré une nouvelle démission, celle d'Éric Dilly, chef de file du parti de la municipalité à Lille, une nouvelle marque de défiance tout de même envers le parti de Marine Le Pen dans la région. L'actualité également, c'est à Dunkerque en image un nouvel ensemble de 103 logements temporaires qui vient d'être livré. Une résidence ouverte aux personnes éligibles aux logements sociaux mais qui ont surtout besoin de se loger rapidement et pour un temps donné. Des jeunes en formation ou en contrat saisonnier, des salariés en CDD venant de l'extérieur de la région ou des personnes tout simplement ayant subi un accident de la vie. Les logements sont de taille variée, du studio à l'appartement familial et à des tarifs bien en dessous des prix du marché. Il ne s'agit tout de même pas d'un foyer, mais bien d'une résidence dans laquelle des services sont proposés pour les demandeurs d'emploi notamment. Présentation et explication au micro de Corentin Escaillé. Au départ, j'étais pas au courant qu'il y avait possibilité d'avoir un logement temporaire, donc un tremplin. Et en fait, j'étais domicilié, j'étais SDF à la base. J'étais domicilié au CCAS de Dunkerque. Et j'avais besoin de garder quand même un contact déjà au niveau du courrier, avoir une adresse qui me semblait important. Et après j'avais donc une référente et elle m'a fait cette proposition à Rély. On a monté le dossier. À quelques jours près, si je me déplaçais pas, il fallait que j'attende un mois de plus. Et comme je me suis bouché, j'ai réuni tous les papiers au plus vite. C'est passé assez rapidement en commission. 15 jours après, ça a été accordé. Un mois après, je suis rentré dans le logement. Dans le bassin minier à Hénin-Beaumont, la municipalité a trouvé une solution pour économiser près de 17 000 € par an. La ville, comme d'autres, a besoin d'eau pour entretenir ses espaces verts ou nettoyer les rues et avec l'eau courante, la facture peut vite grimper. Or, il y a quelques mois, les services municipaux ont découvert une source d'eau dans le sous-sol dirigée vers les eaux usées alors qu'elle est parfaitement propre. Une pompe et une cuve ont été installées et les camions d'entretien n'ont plus qu'à s'y brancher pour avoir de l'eau. Une solution économique et écologique car cette eau, une fois utilisée, retombe au sol et par infiltration retourne à la source. Explication complémentaire sur place au micro de Vincent Vieillard.
C'est surtout une volonté d'éviter le gaspillage, parce que auparavant de l'eau propre était rejetée dans le réseau des eaux usées, était traitée, donc ça évidemment ça a coûté énormément et c'est anti-écologique. Alors que là, en récupérant cette eau, eh bien on fait un coût important au niveau des finances de la ville, puisqu'on économise 16 000 € par an, mais surtout on essaye de protéger l'eau, qui est un bien rare aujourd'hui. Donc on évite d'avoir ce gaspillage. Et puis on termine ce journal sur Grand Littoral TV avec une information qui a fait le tour des médias nationaux en ce début de semaine au CHR de Lille. La semaine dernière, un homme de 88 ans a été opéré du cœur sans anesthésie générale, simplement sous hypnose. Un peu d'anesthésion locale a tout de même été administrée, juste pour piquer, rentrer le matériel nécessaire et insensibiliser la zone. Mais durant l'opération, qui a duré près d'1 heure, le patient a été réveillé. Il a notamment parlé de ses voyages, de jardinage, puis s'est tranquillement endormi. C'est une infirmière spécialisée qui a hypnotisé le patient. Elle l'avait rencontré la veille de l'opération afin de nouer avec lui une relation de confiance. Pour l'équipe médicale, l'objectif, c'est évidemment de se passer au plus des traitements médicamenteux. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. Pour ce patient-là, cela s'est extrêmement bien passé. On a pu réaliser l'intervention dans d'excellentes conditions. Ce qui est important pour moi et pour mes collègues, c'est de pouvoir travailler sur un patient calme, non agité, qui ne bouge pas pendant l'intervention, puisque le principe est de remplacer une valve dans le cœur. Donc évidemment, il nous faut un patient très docile. Ce patient-là a été un excellent répondeur à l'hypnose et l'intervention s'est déroulée dans d'excellentes conditions. En aucun cas j'ai été gêné par des mouvements ou par le patient, et donc ce qui nous a permis de faire une intervention, je dirais comme d'habitude, très précise et de manière très douce, et d'avoir un excellent résultat final. La prochaine étape, ce sera donc d'opérer sans même une anesthésie locale, mais le chirurgien lillois qui a opéré souhaite donc aller doucement, tout de même prendre son temps. Une autre opération sous hypnose était d'ailleurs prévue hier à Lille. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo. D'autres informations, bien sûr, dès le prochain quart d'heure. Ce sera dans moins de 8 minutes. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.